Donc l'emploi d'avenir est une mesure du gouvernement qui a pour objectif de permettre à un jeune pas qualifié ou peu d'acquérir une expérience professionnelle significative tout en se formant. C'est un contrat gagnant-gagnant. L'employeur bénéficie d'une prise en charge du salaire qui peut aller jusqu'à 75% d'un SMIC. En échange, il doit former le jeune à un nouveau métier. En Rhône-Alpes, il y aura en 2013 7200 emplois d'avenir. Concrètement, l'emploi d'avenir est un contrat de travail en CDI ou en CDD de 35 heures sur lequel est adossée une convention d'aide de l'État en échange d'engagements réciproques. L'employeur, donc en échange d'une prise en charge du salaire, offre à un jeune l'opportunité d'entrer dans un emploi et il doit le former par un plan de tutorat, de formation sur son nouveau métier. Le jeune, lui aussi, s'investit dans son emploi, découvre, approfondit ses connaissances et se forme tout en préparant l'avenir. Aussi, la mission locale accompagne le jeune et l'entreprise durant toute la période du contrat de travail. Donc, tout d'abord, il y a la directe qui garantit la mise en œuvre du dispositif et le pilote. Ensuite, il y a le service public pour l'emploi, donc Pôle emploi, mission locale Cap emploi, qui met en œuvre le dispositif, donc récolte des offres, mise en relation des candidats avec les employeurs. Ensuite, il y a la mission locale et toujours Cap emploi qui co-signe la convention et qui suit le jeune et l'employeur dans la réalisation de cette convention. Les emplois d'avenir s'adressent prioritairement aux jeunes de 16 à 25 ans sans qualification. Ils s'adressent aussi aux personnes handicapées de moins de 30 ans. Dans un deuxième temps, l'emploi d'avenir s'adresse aux jeunes ayant un niveau CAP ou BEP et en recherche d'emploi depuis au moins 6 mois. À la marge, il peut s'adresser aussi aux jeunes ayant un niveau bac à bac+3, résidant en ZUS ou en ZRR, et en recherche d'emploi depuis au moins 12 mois. Mais pour ces derniers, la mission locale devra demander une dérogation auprès de la directe. Il y a des emplois d'avenir dans le secteur non marchand et le secteur marchand. Donc prioritairement, les emplois d'avenir s'adressent aux employeurs du secteur non marchand. On entend par secteur non marchand les associations socioculturelles, les associations sportives, les mairies, les collectivités territoriales, les hôpitaux, les crèches. Donc voilà, dans ces cas-là, la prise en charge du salaire est de 75% du SMIC. Pour le secteur marchand, le préfet de région, M. Caranco, a défini une liste des emplois ouverts à l'emploi d'avenir. Il s'agit surtout des emplois en tension dans le secteur de l'industrie, le service à la personne et l'économie sociale et solidaire et les emplois verts. Dans ces cas-là, la prise en charge est de 35% du SMIC. Il faut savoir que quand un employeur souhaite recruter un emploi d'avenir, il dépose une offre auprès du Pôle emploi ou de la mission locale afin que nous puissions lui proposer des candidats. Donc si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif, vous devez vous rapprocher de votre mission locale afin de vérifier votre éligibilité et ensuite nous vous mettons en relation avec un employeur. Vous pouvez aussi, dans le cadre de vos recherches d'emploi traditionnelles, proposer votre candidature en emploi d'avenir.